Julien Trocaz nous a rejoint. Bonjour. Cheminot, secrétaire fédéral Sudrail. Benoît Perrin, bonjour. Directeur de Contribuables et Associés. Christophe qui reste avec nous. Julien Trocaz, quand vous avez lu ce matin les mots de votre patron qui dit en gros, si vous faites grève, c'est parce que vous voulez une augmentation de salaire alors qu'on vous a déjà beaucoup augmenté. Je résume un peu. Ça vous a agacé, j'imagine ? Oui, évidemment, je suis en colère, mais je suis en colère, je pense surtout aux cheminots et cheminotes qui voient leur patron les lâcher, en fait. Moi, ce que je dis à Jean-Pierre Farandou, c'est lâchez pas les cheminots et les cheminotes. Il avait eu un petit courage, on va dire, au mois de mai, quand il avait failli se faire virer par Monsieur le maire. Vous avez défendu ? Non, il avait dit des choses, par exemple. Là, il ne parle pas du financement du ferroviaire, qui fait partie des revendications des 4 fédérations cheminotes. Jean-Pierre Farandou, je crois, dans notre congé, il n'a pas lu le préavis de grève, je crois, en fait. Est-ce qu'il a tort quand il dit la revendication cachée, c'est votre augmentation salariale ? Non, il a tort. Il a tort, parce qu'en fait, il y a un préavis de grève qui est signé par les 4 fédérations cheminotes, avec 3 points, 3 revendications claires, qui cadrent, entre guillemets, la tripartite que nous exigeons entre le gouvernement et la direction SNCF. Après, on ne se défile pas. Il y a une négociation annuelle obligatoire qui tombe le 20 novembre. Et donc, il y a le sujet des salaires. Et en fait, on l'assume évidemment aujourd'hui que la question des salaires, on a des revendications. Et j'alerte aussi, j'en profite de ce matin. Mais quand il vous dit... Je vous ai juste un truc. Jean-Pierre Farandou, il a un engagement aussi à prendre parce qu'il a pris des engagements sur le sujet de la rémunération. Par exemple, vous vous rappelez, avec les contrôleurs et les contrôleuses, on se rappelle, on était venu sur ce plateau télé, il a des engagements à respecter et je crois, en écoutant Jean-Pierre Farandou, qu'il a oublié des engagements qu'il a pris il y a quelques mois. Ce qu'il vous dit ce matin, c'est plus 17% d'augmentation. Quand l'inflation était très forte, elle était à 13%. On a fait un gros effort. Cette année, on va faire un peu moins. Il reprend les propos de M. Fanichet qui était venu aussi il y a 6 mois, il y a 17%. Et dans les 17%, c'est une malhonnêteté patronale qu'on a à faire puisqu'ils mélangent tout en fait. Ils ne parlent pas d'augmentation des salaires, ils prennent en compte ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité. Ça veut dire que évidemment, par exemple, comme dans toutes les conventions collectives, il y a ce qu'on appelle la prime d'ancienneté. Ça veut dire que tu peux dérouler par rapport à ton ancienneté. Donc on a un patron, mais c'est du bashing cheminot, c'est juste. Alors je suis en colère, mais c'est pas très grave, c'est pas ça le plus important. Le plus important, ça veut dire qu'ils ne sont pas sereins. Et quand la direction de l'entreprise n'est pas sereine et fait ce genre de tribune, qui n'est pas nouvelle, il avait fait la même au mois de mars. Il avait dit qu'il était très attaché au dialogue social. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sereins et ça veut dire que les cheminots et les cheminotes se préparent à se mobiliser ces prochaines semaines. Je voulais qu'on prenne le temps pour que vous répondiez évidemment à votre patron. Benoît Perrin, il parle aussi évidemment de la grève. Les Français ne comprendraient pas s'ils ne pouvaient pas rejoindre leurs proches en fin d'année. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez, quand vous lisez Jean-Pierre Farandou, vous êtes encore, vous aussi, un peu plus agacé en vous disant on va peut-être avoir une nouvelle grève à Noël ? Je crois qu'on est deux à être en colère sur le plateau. Je pense que les contribuables et les usagers sont aussi très, très en colère. Je veux dire, on a l'impression que les syndicats de la SNCF vivent quasiment dans le métaverse. Vous savez, la métaverse, c'est le fait de mettre un casque et de vivre dans un monde parallèle. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le directeur de la SNCF l'a très bien dit. Il n'y a pas de problème de salaire. Et puis, je veux dire, on parle de salaire, mais il faut aussi parler de ce qui est à côté du salaire. Il y a effectivement des logements qui sont proposés aux agents de la SNCF. Il y a la gratuité des billets. Il y a un système de santé qui est quand même très généreux. Au moment où l'ensemble des Français, et on l'a bien compris, doit serrer la ceinture, c'est tout à fait... Personne ne peut entendre ça. Il faut rappeler quand même que la SNCF, depuis 1947, il n'y a pas une année sans grève. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il n'y a pas une entreprise en France qui a ce régime-là. Il n'y a pas une entreprise en France qui traite, a priori, mieux ses salariés que la SNCF. On ne comprend pas pourquoi cette entreprise est obsédée par la grève. Je veux dire, ils n'ont pas des conditions de travail qui sont horribles. Ils bénéficient, en plus, il faut le rappeler, c'est pour ça que je crois que les contribuables ainsi que les Français sont en droit de leur demander des comptes. Ils bénéficient de 20 milliards de subventions par an de l'État. 20 milliards par an, c'est 300 €, bébé compris. C'est-à-dire que chaque famille qui a juste 2 enfants fait un chèque tous les ans de 1 200 € à la SNCF. On est quand même en droit de demander des comptes et notamment qu'on puisse rejoindre à la fin d'année nos proches. Répondre à ça ? Oui. Ah, d'accord. Non, parce je pense que ça mérite. Ah oui, ça mérite, mais bon, je me suis intéressé depuis la semaine dernière. J'ai regardé évidemment votre site où vous voulez remettre les cheminots sur les rails. Mais tout ça est vrai, tous les chiffres sont non, vrais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par exemple, le dernier, je vais redire ce que j'ai dit il y a une semaine. Je voudrais qu'on ne soit pas dans une bataille de chiffres, parce que ce que dit Monsieur Perrin, c'est la question que les Français peuvent se poser là. Non, mais pardon, c'est la question que se posent les Français. Est-ce que cette grève, elle est justifiée et est-ce qu'on pourra aller dans nos familles ? C'est ça que se demandent les Français ce matin. Donc bien sûr que cette grève, elle est justifiée. Elle est plus que jamais justifiée parce que c'est une grève et c'est une lutte sociale et c'est une lutte écologique, parce que par exemple ce qu'on défend c'est l'avenir de Fret SNCF et dans le cadre d'une crise écologique on se dit que l'objectif aujourd'hui n'est pas de supprimer, de fermer la seule entreprise publique par exemple de Fret ferroviaire et deuxième chose, on ne ferme pas, on crée des filiales. Exactement.
Ça va leur redynamiser. Le fret ferroviaire français va retrouver du dynamisme. Non, monsieur Et Barbier. plus on fait grève, plus ça tourne. Les entreprises, Je vous prends le pari. Et par exemple, Et au passage, on escamote 5 milliards de dettes, on vous en débarrasse. Il y a une expertise, s'il vous plaît, je vous prends le pari, il y a une expertise qui est sortie, qui est assez sérieuse, qui a été reprise par des médias et qui a été faite par Secafi, qui dit que, par exemple, la viabilité économique des 2 prochaines filiales, elle est évidemment plus que controversée et que, de toute façon, je vais vous dire un autre truc, le plan de discontinuité, si vous avez suivi les affaires... Là, on est trop complexe. Honnêtement, c'est vrai. tout ça est un peu technique. Mais les cheminots sont bons. Le fret, vous allez le redresser comme ça. On escamote la dette, c'est bon, ça repart. Qu'est-ce que vous dites aux Français? Et ce que dit ce matin le patron d'essai, vous ne pouvez pas les empêcher, vous ne pouvez pas une nouvelle fois les empêcher d'aller dans leur famille à Noël. C'est peut-être un peu radébacrète comme argument, mais c'est juste très juste, très concret. Mais il n'y a pas de souci, la grève, elle peut être évitée. Il suffit d'avoir une tripartite, direction de l'entreprise, gouvernement, on ouvre des négociations. Est-ce qu'on peut ouvrir des négociations? C'est ce que dit votre patron ce matin, il dit parlons. Il dit quoi Il dit parlons, il dit faisons des négociations, on a le temps. Mais pas de souci, on est prêt. On est prêt à ouvrir des négociations. On a posé le préavis de grève le 9 novembre, le 21. Entre le 9 et 21, on n'a eu aucune ouverture de négociation. Il va y avoir une journée de grève le 21 et il y a la reconductible à partir du 11 décembre. Donc oui, il y a le temps d'ouvrir de réelles négociations et des négociations entre le gouvernement, la direction de l'entreprise et les organisations syndicales. Christophe. Il y a une revendication très intéressante que Jean-Pierre Farandou aurait pu reprendre à son compte, c'est le plan pluriannuel de programmation d'une ambition ferroviaire. Il va partir, il nous l'annonce dans l'interview, il va partir en juillet, il devait partir en mai, puis on lui a dit septembre, il a encore 6 mois. Il pourrait mettre sur les rails cette réflexion, puis après cette décision politique, d'une grande ambition ferroviaire pour les années à venir, mais dans un contexte qui est nouveau. Le droit de la concurrence, l'Union européenne, le désendettement de la SNCF, la filialisation, l'ouverture à la concurrence, on ne reviendra pas dessus. Parce qu'on a des engagements internationaux, puis c'est le monde tel qu'il est. Mais en revanche, on peut s'organiser, s'armer pour mieux relever ce défi. Oui, c'est mon monde, mais c'est le monde, tout simplement. C'est le monde tel qu'il est. Les Allemands, les Italiens, tout le monde s'y met aussi. Il ne faut pas leur laisser prendre une longueur d'avance. Et ce qu'il faut bien préciser, je crois, c'est quand on privatise un secteur, le service ne disparaît pas. C'est juste que c'est le privé qui prend la place de ce que faisait avant le public. Avec une déclaration. Exactement. Mais pour savoir si le service est bien rendu, il faut pouvoir le comparer. Non, mais c'est n'importe quoi. Et l'avantage de la concurrence, c'est précisément qu'on peut comparer. Si vous êtes si sûr de vous, c'est pas possible. Si vous êtes si sûr de vous, vous allez. L'activité fret ferroviaire a été ouverte à la concurrence en 2006. En 2006, elle a été ouverte à la concurrence. Aujourd'hui, nous sommes 50% du marché. Nous sommes le S'il vous pays. plaît. Petite déclaration à l'instant. À l'instant sur Europe 1. Le ministre, s'il vous plaît, à l'instant sur Europe 1, le ministre en charge de l'industrie, Marc Ferracci, dit en gros, il va falloir qu'on réfléchisse une nouvelle fois à limiter les périodes durant lesquelles on peut faire grève. Si vous voulez que d'autres équilibres soient trouvés entre la liberté de circuler et le droit de grève, il faut faire évoluer le droit, il faut faire évoluer la loi. Et il y a une proposition de loi d'Éric Ciotti. Et il y a une proposition de loi qui existe sur ce sujet. Vous y êtes favorable, on l'imagine. Bon, là aussi, c'est frappé au coin du bon sens. Je veux dire, il y a une loi en plus depuis 2007 qui permet le service minimum. Les syndicats ont trouvé justement une astuce avec le système des grèves illimitées pour contourner en fait ce service minimum dans les périodes charnières. Moi, je suis tout à fait favorable, comme en Italie, à ce que dans les périodes déterminées, c'est-à-dire les périodes de vacances, parce qu'encore une fois, les Français travaillent dur, donc je pense qu'ils ont aussi le droit quand même de prendre des vacances et de rejoindre leurs proches. C'est tout à fait normal qu'on interdise les grèves à certains moments de l'année. J'y suis complètement favorable. Julien Troccaz, cette idée, elle n'est pas nouvelle. Il y a une proposition de loi qui circule. M. Ferracci, je pense ce qu'il a à faire, lui, c'est s'occuper, par exemple, de la filière industrielle dans le ferroviaire. Voilà, qui s'occupe de ça, ça sera très bien. Après, moi, qu'on m'explique, mais c'est du grand n'importe quoi, qu'on m'explique qu'on a trouvé un truc qui s'appelle les grèves illimitées. C'est ça que vous êtes en train de me dire, qu'on a trouvé quelque chose, une astuce qui s'appelle les grèves illimitées. Non, mais des grèves reconductibles qui durent pas 24 heures, ça existe depuis longtemps. Et le service minimum, et M. Ciotti, depuis 2009, il le dit, on nous avait dit dans ce pays que de toute façon, on ne verrait plus quand il y aurait grève. Voilà. Enfin, attendez, si vous pensez qu'aujourd'hui, là, tous ces réactionnaires, vous pensez que les salariés n'ont pas le droit d'avoir des revendications, n'ont pas le droit de s'organiser et de porter des revendications, et donc, peut-être d'aller jusqu'au conflit, mais vous êtes là, par contre, dans un autre monde, en fait. Ça veut dire que c'est juste ça. Je comprends, attendez, votre rôle, c'est de défendre les agents de la SNCF. On va pas vous demander de défendre les intérêts des Français. Vous, c'est les agents de la SNCF. Donc, je comprends. Mais comprenez aussi qu'on ait le sens de l'intérêt général et que, objectivement,
pour vous, ce sera jamais le moment de faire des retraites, des réformes. Soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard. On ne peut pas compter sur vous. Le droit de grève, il est protégé par la Constitution, donc l'initiative Ciotti ou Ferracci sera très très compliqué à mettre en place juridiquement. C'est un élément du rapport de force pour essayer d'assurer la continuité du service public. Et tristement, ça évite d'aller sur le fond, parce que où vous avez raison, par exemple, le financement du ferroviaire, qui est un vrai enjeu et qui avait été évoqué par Mme Borne, Jean-Pierre Farandou n'en parle pas. Nous, par contre, dans notre préavis de grève, on en parle. En fait, dans le cadre des négociations, on veut causer du financement du ferroviaire, de l'aménagement du territoire. Et ça sera au cœur de la présidentielle sur ce sujet. Première journée de mobilisation ce jeudi. Et on saura mardi les dégâts en termes de circulation des trains, puisque 48 heures avant, c'est pour se déclarer.